ce travail la meilleure écurie de pur sang du pays. Ils devront traverser la Sierra pour rejoindre Sacramento depuis ici. C'est la dernière étape du voyage et la plus dure. Nous n'avons aucun cheval qui court aussi vite. Je n'en suis pas si sûr que toi. Hey, Joe! J'ai eu une vision, messieurs. Une vision de cette terre. L'Est si peuplé, l'Ouest en pleine expansion étaient reliés par une simple chaîne. Une chaîne de cavaliers intrépides portés par le vent, chevauchant sans relâche. Une équipe toujours renouvelée de cavaliers dont la détermination, la force et le courage permettent au Pony Express de devenir une réalité. Telle fut ma vision, mon espoir, mon rêve. Cependant, avant que ce rêve ne se concrétise, il faut que vous vous engagiez tous à m'aider. Une promesse que toutes les communautés m'ont donnée jusqu'à présent. Et aussitôt que l'argent commencera à rentrer dans nos caisses et que devant ce succès, le gouvernement reconnaissant nous apportera une subvention... Qu'est-ce qui vous dit que vous l'obtiendrez? J'ai passé 10 ans à tenter de leur faire cracher quelque chose pour ma ligne de diligence. Tout ce que j'ai eu pour l'instant, c'est 6 mules du gouvernement, 3 inspections et des impôts. Ludlow, vous voudriez qu'on apporte des capitaux dans votre compagnie de messagerie express. Je voudrais en savoir un peu plus sur vous avant d'investir quelques dollars. Vous voulez en savoir plus sur Charles Ludlow? Vous avez entendu parler du service de transport fluvial? Des voiliers de la Nouvelle-Orléans? Du service postal de Washington et Boston? C'est mon père qui a créé ces différentes compagnies. Oui, écoutez, messieurs. J'ai eu le privilège d'apporter ma contribution au développement de cette grande nation. Mais j'avoue que je n'accorde pas la moindre valeur à ces actes comparés à la tâche à laquelle je vais m'atteler aujourd'hui. Parce que j'ai conscience depuis longtemps du besoin urgent... Vous Winnemucca et ses payoutes? Vous croyez qu'ils vont rester assis sans rien faire quand vous traverserez leur territoire? Mais c'est inutile de se faire du souci pour une poignée de peaux rouges. C'est moi qui m'en occupe. Non, les guerriers de Winnemucca sont beaucoup plus qu'une poignée de peau rouge, monsieur Wade. C'est la tribu la plus féroce qu'on puisse trouver ici. Et il faudra compter avec eux. Vous n'avez pas eu d'ennui avec Winnemucca depuis cette bagarre au lac Pyramide, n'est-ce pas? Non. Non, mais c'est quelqu'un d'imprévisible. Il est impossible de savoir ce qu'il pense. Oh, il se peut qu'il vous laisse traverser son territoire sans vous chercher le moindre ennui. Oui, c'est une éventualité. Mais il se peut aussi qu'il décide d'attaquer les cavaliers. Allons, sommes-nous ici pour donner des conseils ou des dollars? Bon, vous avez entendu M. Ludlow, il a besoin de votre parole. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Merci, Curtis. Mon associé, M. Wade, a toujours su revenir aux vraies questions quand il le fallait. Actuellement, le besoin le plus urgent, c'est l'argent.
Je suis prêt à engager $6 000. Je vous remercie. Bon, alors, si Ben Cartwright s'intéresse tellement à l'affaire, je me lance aussi. Moi, je peux vous apporter $2 000. Moi, ce sera $1 500. Excellent. Bon, vous n'avez plus qu'à inscrire ici la somme que vous avez l'intention d'investir. L'honneur à Monsieur Cartwright. Merci, monsieur. Merci. Voilà Cartwright le voltigeur, si je ne m'abuse. Nous avons fait une petite course l'autre jour. Tu m'accorderas une revanche. Ah, j'aimerais mieux que tu cours pour le Pony Express que contre lui. Je me présente, Jabez Ludlow. Heureux de te connaître. Tu veux te joindre à nous? Ah, j'admets que tu me tentes. Oh, on a suffisamment de travail pour ce jeune homme au ranch de Ponderosa. Au revoir, messieurs. Je vous remercie. Monsieur Cartwright, mon associé, Monsieur Wade, et moi-même souhaiterions vous parler en privé, si vous le voulez bien. Bien, j'y vais. Attendez-moi. Joe, tu n'envisages pas sérieusement de travailler avec ces gens-là? Mais bien sûr que si. J'aimerais être avec eux. Monsieur Ludlow a bien dit que c'était l'une des opérations les plus importantes jamais entreprises dans l'Ouest. Oui, mais Joe, tu vas risquer ta vie. Elle est à moi, non? C'est ma vie. Écoutez, messieurs, je ne sais pas quoi vous dire. Dites oui, Ben. Vous êtes l'homme qu'il nous faut, l'homme grâce auquel on peut réussir cette entreprise. C'est vrai que j'ai suivi la mise en œuvre du Pony Express avec un grand intérêt. Ben, en tant que membre de notre conseil d'administration, vous nous serez plus utile que quiconque. Quelques hommes qui rêvent ne suffisent pas. On a également besoin d'hommes qui ont une vraie connaissance de l'Ouest pour que cette aventure soit menée à bien. Quelle est votre réponse, monsieur Cartwright? Vous prenez part au projet? Oui. Oui, je prends part au projet. Regardez-le partir! Il a mis du sable dans sa poche de gilet! J'avais vu! 25 ans révolus, cavaliers émérites uniquement, disposés à risquer leur vie tous les jours, orphelins de préférence. Et $125 par mois. Allez, allons-y! Nos chevaux ne supporteront pas un tel poids sur la distance qu'on a à parcourir. Navré. Suivant. Votre nom? Aaron Bornstein. 59 kilos, ma vue est excellente et j'ai une ouïe du tonnerre. Savez-vous monter à cheval? Monsieur, je suis né sur un cheval. Très bien, vous aurez l'occasion de le prouver. Vous me prenez? Vous êtes un de nos cavaliers maintenant. Prenez un lit dans la pièce du fond. Votre nom? Pat Huntley, Combien pesez-vous? 58 kilos. Cela nous convient. Je suis né sur un cheval, moi aussi. Choisissez un lit dans la pièce du fond. Merci. Excuse-moi, vieux. Tu cherches du travail? Oui. D'où es-tu? D'ici, de Virginia City, on a un ranch à la sortie de la ville. Cartwright. Salut, Jabez, tu vas bien? Oui, tu as décidé de venir avec nous? Oui, en fin de compte, tu m'as convaincu. Tant mieux. C'est un travail important et il nous faut des cavaliers comme toi. Dites donc, vous êtes plein d'enthousiasme. Oui, c'est vrai. Vous le serez vous aussi, je vous le garantis, monsieur. Tant que la paye tombe tous les mois, je me fiche de la manière dont je l'ai gagnée. Bon, je reprends ma place, on se verra tout à l'heure. D'accord. Quoi, tu sais pas lire, c'est ça? Je peux te le lire si ça te fait plaisir. Ni la pluie, ni la neige, ni la nuit n'arrêteront le messager. Ni la pluie, ni la neige, ni la nuit n'arrêteront le messager. Très bien. La paye est de $125 par mois. La plupart d'entre vous n'ont jamais vu autant d'argent. Vous achèterez votre équipement et votre revolver. Un revolver? Et pourquoi pas servir d'un fusil? J'aime bien tenir les Indiens à distance. C'est pourquoi nous vous donnons des chevaux entraînés et bien nourris. Soyez les plus rapides. Semez-les plutôt que de les combattre. Surtout, souvenez-vous de la règle numéro 1. Revenez avec tout le courrier et à l'heure prévue. Ou bien revenez mort.
C'est tout. Soyez ici demain matin, prêts à travailler. C'est toi, Joe Cartwright, hein? Oui, oui, c'est moi. Je suis Emmett Carrère, je viens de Carson Salut, City. Emmett. Ton père et le mien se connaissent. Ah oui, c'est exact. J'ai souvent entendu papa parler de ton père. Qu'est-ce que tu dis de ce Wade? Il adore rigoler, on dirait. Ah oui, c'est un vrai bout en train, il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai dit à mon père que c'était un boulot où je ne risquais vraiment rien, mais quand il va entendre parler de la règle numéro 1, on arrive à l'heure ou bien mort, ça va le tuer. Oh, pitié, pitié, choisis un autre mot. Salut, à plus tard. Ah oui, au revoir. Hé, les gars, voilà le programme. Qui s'en va et où? Excusez-moi. Joe, Oui? t'inquiète pas pour Monsieur Wade. Il est sévère, mais il est juste. Et c'est un bon patron. Il y a longtemps que tu le connais? 3 ans environ, il combattait les Indiens dans le sud-ouest. Pa pense que cet homme-là pourrait faire marcher l'affaire. J'ai l'impression qu'il ne se trompe pas. Oui, je dois admettre qu'il a l'air plutôt dur. Et au revoir à demain. Ouais. Hey, Joe! Oui? Quoi? J'avais peur de te trouver ici. J'ai vu ton cheval attaché devant l'entrée. On a pas mal de boulot qui nous attend. Il faut aller chercher le bétail dans les prés du Nord. Malheureusement, il va falloir vous passer de moi. Joe, tu n'as... Si, j'ai signé. Papa ne va pas être heureux. Oui, je ne suis pas très pressé de lui apprendre la nouvelle. Bon, il faudrait peut-être que j'y aille. Oh non, je ne te comprends pas, Joseph. Tu aurais pu au moins attendre de m'en parler. Mais j'ai rien dit parce que j'avais trop peur que tu me dises non. Ah, tu avais trop peur que je te dise non. Serait-ce parce que je pouvais avoir une bonne raison de dire non? Eh oui! Eh oui, eh oui! Adam est parti et j'ai besoin de vous deux. Le ranch ne tourne pas tout seul, Joe. Écoute, papa, tu as investi dans le Pony Express. Tu es au conseil d'administration. Je ne vois pas pourquoi tu m'interdis d'y travailler. Parce que j'ai du travail pour toi Papa, ici. tu sais très bien que c'est pas la raison. Il ne m'arrivera rien, je te le promets. C'est toi qui m'as expliqué l'importance du Pony Express. Tu dis que c'est le plus grand événement de l'Ouest. Je meurs d'envie d'y participer. Juste pour quelque temps. Joe, écoute-moi bien. Tu vas monter et te dépêcher de faire tes bagages si tu veux te présenter au Pony Express demain. Allez, file! Papa, je te remercie. Eh, tu as tort d'être triste. Si tu perds 80 kilos, je pourrais appuyer ta candidature. Oh non, même si je perdais 80 kilos, ils auraient pas de sel à ma taille. Papa, tu te rends compte de ce que ces gens vont devoir endurer? Oui, j'en suis conscient. Le froid, la neige, 2500 kilomètres de désert aride, Je après sais. les montagnes, sans parler de plusieurs milliers Oh, d'Indiens. je sais. Mais si j'avais 25 ans de moins, je t'assure que... De toute façon, je ne pouvais pas le retenir. Non, cette tête brûlée n'écoute rien. Hé, les gars, dépêchez-vous de sortir! Venez vite! C'est le cheval de Emmett. Hawk, qu'est-ce qu'il y a au bout de la flèche? Son scalp.
était avec Joe. Tu ferais mieux de rester ici, Joe, c'est plus T'en fais sûr. pas, je les sèmerai. Yeah! Je ne sais pas si tu es adroit ou si c'est seulement de la chance. Ça n'a pas d'importance tant que j'ai tes billets dans la poche. Hé, salut, collègue messager. Wade avait raison de dire qu'on avait les chevaux les plus rapides de l'Ouest. Ils galopent très bien. Hé, où est Emmett? Il s'est tiré? Il est mort. Payoute. Ils lui ont sauté dessus entre ici et le dernier relais. Ils nous ont renvoyé son cheval et son scalp. Histoire de nous le faire savoir. On a cru que tu étais fichu toi aussi, Joe. Mon cheval allait plus vite que le sien. Les gars, je ne vous ai jamais dit que ce serait facile. Et jamais je ne vous ai promis une fanfare et des fleurs pour le restant de vos jours. C'est vrai qu'on a perdu un homme. On est tous désolés. Est-ce que nous allons laisser tomber? Je me suis battu contre les Indiens toute ma vie. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'un busard emplumé me dissuadera de réaliser mes projets. Je consacrerai mes efforts, oui, et mon cœur à faire du Pony Express une réalité. Si l'un de vous ne tient pas le coup, il n'a qu'à ranger ses affaires et partir. Je ne retiens personne. C'est tout ce que j'avais à dire. Et il a dit à son père qu'il ne risquait rien. Tu lâches ce boulot, Joe? Non, il faut que je reste. J'ai trop investi dans la compagnie. Et puis, j'ai pas touché ma paye. Bonjour. Il y a quelqu'un ici? Je suis là.
Réjouissez-vous. La presse se déplace pour vous rendre célèbre, monsieur Ludlow. Tully, du Washington Globe. Enchanté de vous connaître. Mais je ne suis pas Ludlow. Je m'appelle Wade. Ah. Puis-je vous être utile? Ah, j'ai bien peur que non. Je suis venu pour écrire un article sur Ludlow et ses formidables messagers. Ah. Regardez là. Ludlow et Wade. Alors, vous êtes associés? Veuillez m'excuser, monsieur Wade. Malheureusement, vous ne m'aideriez en rien parce que là-bas, dans l'Est, jamais on n'a entendu parler de vous. Tous les gens ne parlent que du grand visionnaire Charles Ludlow. Oui, c'est logique. Sans cet homme, il n'y aurait pas de Pony Express. Ah oui, c'est quelqu'un de très célèbre. Ses incroyables aventures font rêver des millions de gens. Rassurez-vous, le voilà qui arrive. Voici Monsieur Charles Ludlow, mon partenaire. C'est Monsieur Tully du Washington Globe. Enchanté. C'est un très grand honneur pour moi de vous rencontrer. J'ai rarement eu l'occasion d'approcher un vrai génie. S'il vous plaît, c'est trop de compliments, monsieur Tully. Ah non, mon rédacteur en chef m'a fait parcourir 5000 kilomètres pour que je rapporte à nos lecteurs comment vous avez fondé le Grand Pony Express. Eh bien, c'est avec joie que je vais tout leur expliquer. Voulez-vous prendre un peu de café? À vrai dire, je préférerais un verre. Ah, navré de vous décevoir, nous n'avons pas d'alcool dans ce bureau, monsieur Tully. Ah, bon, dans ce cas, je prends un café. Charles, je voudrais que tu examines les factures concernant les nouveaux Curtis, chevaux. ce n'est pas urgent. Ces questions pratiques m'ennuient beaucoup. Si tu allais chercher un peu de café pour notre hôte, et donne-moi aussi, s'il te plaît. Voyez-vous, monsieur Tully, c'est plus qu'une petite histoire. C'est une saga. J'ai eu une vision, oui, monsieur, une grande vision de notre nation. L'Est si peuplé d'un côté et l'Ouest en pleine expansion de l'autre étaient reliés par une simple chaîne de cavaliers jeunes. Monsieur Ludlow, monsieur Ludlow. Attendez, il faut que je note tout cela. Ah oui. Mais je dois dire que pour le moment, je me sens un petit peu sonné par mon grand voyage. Ne serait-il pas possible de se voir cet après-midi dans votre bureau? Ah, bien... Eh oui, bien entendu, à l'heure qui vous conviendra, monsieur Tully. Merci beaucoup, c'est très gentil. Il faut que vous sachiez que le pays, que le monde tout entier est impatient de découvrir votre histoire. Vous êtes devenu notre héros. C'est moi qui vous le dis. Merci. Merci, monsieur Tully. À plus tard. Curtis! Curtis, tu as entendu ce qu'il a dit sur moi? On avance à grands pas. Quelle est la route qui s'ouvre devant nous? Je suis un héros, c'est ce qu'il a dit. Un grand homme qui intéresse tellement les lecteurs. Notre Pony Express va peut-être nous servir de tremplin. C'est une opportunité extraordinaire. Réfléchis, mon ami. Toute une nation à mes pieds. Tu imagines? J'y réfléchis souvent, Charles. Tiens, bois ton café avant qu'il ne soit froid. Si seulement vous aviez connu Emmett Carrère. C'était vraiment un gars très bien. Tu es toujours prêt à plaisanter, à rire. Oui, je sais, Joe. Je suppose que tu repars dès demain matin. Hein? Oui, je continue. Je ferais mieux d'aller me coucher. Pas. Tu crois que si tu allais voir Winnemucca, tu pourrais lui parler? Je n'en sais rien. On s'est déjà rencontrés pour faire la paix au lac Pyramide. Oui. On dirait qu'il ne veut la paix avec personne ces temps-ci.
tabac pour moi? Ben Cartwright n'a pas oublié. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, mon chef. Pourquoi tu viens sur ma terre? Je veux parler de paix avec un vieil ami et demander pourquoi mon vieil ami tue les messagers. Ils ne veulent de mal à personne. Ils ne transportent que des lettres, des médicaments parfois. Ce sont des hommes de paix. Écoute-moi, Ben Cartwright. D'abord, c'est un messager, puis des chariots, puis beaucoup de blancs. Beaucoup de fusils blancs. Bientôt, ma terre va s'appeler ta terre. Mais je sais que ce n'est pas ce que tu veux. Et il y a un moyen de l'éviter. En établissant un traité et en inscrivant dans ce traité le nombre de cavaliers que tu autorises à traverser ta terre. De cette façon, tu contrôleras la situation. Les traités, c'est facile de ne pas les suivre pour les blancs. J'ai déjà vu beaucoup de visages pâles traîtres. J'ai déjà entendu beaucoup de visages pâles mentir. Aujourd'hui, comment peux-tu encore parler de traités? Tu es père. Tu as des fils. Est-ce que tu souhaites voir tes fils mourir avant leur temps? Moi aussi, je suis père. J'ai des fils. L'un de mes fils est messager. Un père a un cœur qui est difficile à porter, mais Winnemucca, c'est plus qu'un père. C'est le chef de son peuple. Mon peuple doit survivre. Ben Cartwright, que tes amis sachent bien que s'ils traversent mon territoire, je les tuerai moi-même. Vous avez vu Winnemucca? Oui, on lui a parlé. Oui, monsieur Ladlow. Il vient de partir à l'hôtel avec monsieur Wade Winnemucca, d'accord? Il accepte un traité? Non. Écoute, Joseph, je sais que je n'ai pas le droit d'exiger que tu ne fasses pas cette course, mais en tant que père, c'est sûr que j'aimerais mieux que tu y renonces. Papa, tu sais que je suis obligé. Si c'est pas moi qui pars, c'est un des gars qui devra y aller. Je ne vais pas reculer quand le travail devient dur. Allons-y. Joe, retarde ton voyage tant que tu peux. Laisse à papa le temps de discuter avec Lulu. Oui. J'attends un peu. Papa est en train de parler à quelqu'un. Monsieur Wade, on n'a pas le choix. Il faut que les cavaliers du Pony Express contournent son Hors de territoire. question. C'est aussi simple que cela. Wade, qu'est-ce que vous cherchez? La guerre contre les Indiens? Il nous faudra des mois pour établir de nouveaux relais. Si nous interrompons les courses, l'État ne nous donnera jamais de subventions. Et sans leur aide, nous sommes fichus. C'est la faillite. Je suis convaincu, en ce qui me concerne, que pas une compagnie ne mérite qu'on lui sacrifie une vie. Et les Indiens n'ont aucune condition à m'imposer. S'il faut en découdre avec eux, nous serons prêts, mais je dis que Ben a raison. Nous allons devoir interrompre les voyages jusqu'à ce que les relais soient bâtis. Ah, Curtis, je t'en prie, essaye de reprendre ton sang-froid. Lorsque tu seras plus vieux et plus sage, tu Oh, verras... arrête de me faire la leçon. Excuse-moi, je ne me rendais pas Tu ne compte. te rends pas compte de tant de choses. Tu veux interrompre les courses? Moi, je suis contre.
Je crois qu'il vaut mieux soumettre le problème au conseil d'administration. Très bien. Si c'est ce que tu veux. Cartwright, que faites-vous ici? Vous devriez déjà être en route. On sera en retard sur le programme. Mon père m'a dit Je d'attendre. sais ce qu'a dit votre père. Bornstein. Oui, monsieur. Vous vous chargez des lettres de Cartwright. Vous le remplacez. Oui, monsieur. Je reste ici. Je ferai mon travail, monsieur Wade. Et respectez les horaires. Qu'est-ce que vous faites ici? J'attends, monsieur Ludlow. Nous avons rendez-vous. Vous ne vous souvenez pas? Si, je m'en souviens. C'est étonnant. Rares sont les hommes à la hauteur de nos espérances. Mais ce monsieur Ludlow, quand je parle de lui à quelqu'un, j'entends monsieur Ludlow a dit ceci, monsieur Ludlow a dit cela. Monsieur Ludlow est passé maître dans l'art de dire des choses. Les faire, c'est moins évident. Ah, pourquoi je vous raconte tout ça? Écrivez votre article. Pas si vite. Ludlow n'est le sujet d'un article que s'il dirige le Pony Express. Maintenant, si j'ai des informations fausses... Pourquoi je vous mentirais? Oh, je vois des tas de raisons. Et je pense au ressentiment, pour commencer. Écoutez, monsieur Wade, c'est lui le sujet de mon article jusqu'à preuve du contraire. Pour mes lecteurs, c'est le responsable de cette entreprise, le visionnaire. Je pense qu'il se l'imagine grand cavalier sur un beau cheval. Et que se passerait-il s'il tombait de son cheval? Eh bien, dans ce cas, tout serait remis en cause. Mais soyez prudents. Car attaquer un homme tel que Charles Ludlow n'est pas une tâche facile. Oh oui, je le sais. Je me suis penché sur plusieurs dossiers de Ludlow l'autre jour. Et ce que j'ai découvert est intéressant. Qu'est-ce que vous en dites pour commencer? On dirait que tous les atouts sont de votre côté, monsieur Wade. Messieurs, le problème est très simple. Nous devons signer un traité de paix avec Winnemucca. Oh, Ludlow, vous n'arriverez non, s'il vous jamais. plaît, je vous en prie. J'ai préparé un traité de paix. Voici le document. Et je pense qu'ils le trouveront équitable. Nous allons leur offrir de payer chaque fois qu'un de nos cavaliers traversera le territoire de Winnemucca. La dernière fois qu'on a voulu signer un traité avec ce vieux pailloute, il a fallu presque un an. Alors cette fois, pourquoi est-ce que ce serait différent? Ce ne sera pas différent cette fois. Sauf si on prouve notre bonne volonté à Winnemucca. Ce que dit Cartwright est sensé. Notre seule chance de survivre, c'est d'obtenir du gouvernement une subvention. Ce n'est pas exact, monsieur Ludlow? Eh bien, c'est-à-dire Oui que... ou non? Oui. Mais je ne vois pas la relation avec ce traité. Nous ne pourrons pas continuer à travailler sans un traité avec les Indiens. Si nous devons interrompre le Pony Express ne serait-ce qu'une journée, si nous ne distribuons pas de courrier, nous échouons. Non, je vous assure que non. Inutile de vous dire que l'équilibre financier de cette société est très fragile, messieurs. Si on nous refuse cette subvention, nous ferons faillite. Non, Curtis, on procédera comme je l'entends. Et j'insiste pour qu'on signe un traité. Insiste? Oui, j'insiste. Qu'est-ce qui te fait croire que tu as le droit d'insister ou de dire quoi que ce soit? Dès que nos amis auront jeté un coup d'œil sur ces papiers, nous verrons qui ils écouteront, toi ou moi. Il faut voir tout ça. Quels sont ces papiers, Wade? Les rapports des créanciers. Quoi? Quel rapport? Mais quel créancier, Wade? Je vais éclairer votre lanterne. Ce sont ceux qui ont apporté leurs capitaux à quelques sociétés différentes et variées, telles que le service de transport fluvial, les voiliers de la Nouvelle-Orléans, la poste de Washington-Boston. Toutes étaient dirigées par M. Ludlow et toutes ont fait faillite.
C'est fini, c'est du passé, ces sociétés. Ah oui. Est-ce que ton père ne veut pas interrompre le service du Pony Express pendant qu'on palabre avec une bande de peaux rouges? Vous croyez que c'est le genre d'homme à qui l'État accorde des subventions, un lâcheur? Il va nous mener à la faillite aussi sûrement qu'il a fait péricliter toutes les autres sociétés. Vous auriez pu nous toucher deux mots de ces histoires, Ludlow. Pas si vite. Est-ce que ces rapports sont vrais? Où sont passés nos capitaux, Écoutez Ludlow? ce que M. Ludlow a à nous dire. Je ne conteste pas ces rapports. Si vous ne voulez pas perdre votre argent de la même façon que tous les autres créanciers de M. Ludlow, je vous demande de me laisser prendre les rênes pour que le Pony Express fonctionne. Ne cédez pas à Winnemucca, défendez-vous, prenez les armes. Nous l'obligerons à plier s'il le faut. Et combien de messagers laisseront leur vie dans la bataille, vous y pensez? Ils sont volontaires, s'ils sont contre, qu'ils rentrent chez eux. Nous avons le droit de protéger nos intérêts, accordons notre confiance à M. Attendez, Je soutiens la proposition que ceux qui sont pour disent oui. Oui! Qui n'est pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Le Conseil s'est prononcé, Monsieur Ludlow. Vous n'êtes plus à la tête de cette organisation. Alors tu n'as pas l'intention de réagir? Je t'ai déjà expliqué ce qu'il en était. Ce ne sont plus mes affaires. On récolte quoi au bout du compte? Une tape dans le dos pour moi et un nouvel échec pour toi? J'avais espéré qu'on y était. Pour une fois, rien qu'une fois dans ta vie, tu avais mené une idée à bien, tu avais fini quelque chose. Mon fils, tu as entendu ce que ces gens m'ont dit tout à l'heure. Tu as vu ce qui s'est passé. Je t'ai vu te recroqueviller jusqu'à n'être plus personne devant un dénommé Curtis Wade. Je l'ai vu s'emparer du Pony Express à tes dépens sans que tu essaies de lutter. T'es-tu vraiment jamais intéressé au Pony Express? Ou ce n'était encore qu'un moyen de te lancer dans de grands discours? Arrête. Tu as tort de parler ainsi à ton père. J'ai toujours rêvé que tu serais fier de moi tout au long de ta vie. Moi, fier? De quoi? De tes échecs? De toutes ces grandes réalisations qui finissent par basculer? Ou de la vitesse avec laquelle tu lâches une chose pour une autre? Si je tiens à éviter quelque chose, c'est bien de laisser tomber quelqu'un. En particulier toi. Mais tu as fait bien pire. Tu as baissé les bras.
Allez, on ne traîne pas. Il faut qu'il se repose. Il vient de courir 50 km. 50 kilomètres, vous dites? J'ai été obligé de sauter un relais. Pourquoi? Les pailloutes. Les pailloutes? Monsieur Cartwright, votre fils Joe, il est piégé au relais. J'ai entendu des coups de feu, j'ai tourné autour de la maison. Les pailloutes sont en train de s'amuser, croyez-moi. Vous êtes sûr que c'est lui? On avait prévu de se retrouver sur la route. J'ai rien vu. Donnez-moi un autre cheval, je les accompagne. Je n'ai jamais manqué une occasion de me battre contre un Indien. Monsieur Wade, quand vous nous avez dit que vous aviez combattu les Indiens au Texas, c'était vrai? Papa, ces clairons m'ont semblé la plus belle des musiques. Il va falloir la retirer, mon petit. Allez-y. Tenez-le bien, surtout. Allez. Ne bouge pas. Je vais t'aider. Papa? Non, c'est pas vrai. Papa? Je suis fier de toi. Tu entends? Je suis fier de toi. C'était prévu dans le programme, Monsieur Wade? Non. Je n'ai jamais voulu en arriver là. Qu'est-ce qu'il essayait de faire? Il a essayé de négocier un traité avec Winnemucca. Le Pony Express, c'était son rêve, sa vie. Il a sacrifié sa vie, il faut continuer pour lui. On va continuer pour lui.
Vous portez vos lettres à Sacramento, Cartwright? Je pars tout de suite.